Bienvenue à les nouvelles du Carrousel. Nous avons beaucoup de choses très intéressantes pour vous. Pour commencer, nous avons Nicolas à Paris. Aujourd'hui est une journée historique en France. Les journées ont rapporté pour la première fois que vol d'hiver est un crime français. Selon Libération, François Hollande a reconnu la responsabilité de la France, la déportation des Juifs. Hollande rompt avec Mitterrand qui ne voulait admettre la responsabilité d'État français. Pour comprendre la gravité de la situation, on doit savoir et éduquer la jeunesse qui a passé dans le rafle du Vélodrome d'hiver, a été organisé les 16 et 17 juillet 1942 à Paris par le régime de Vichy. Pendant 2 jours, la police française dirigée par René Bassett arrête 13 152 juifs avec beaucoup de 4 115 enfants et les garde en rétention à Vélodrome d'hiver situé et ils seront ensuite transférés à Auschwitz. François Hollande a dit que ce crime a été commis en France pour la France. La reconnaissance de cette faute a été enchantée pour la première fois, avec lucidité et courage. Et après avoir retracé le machine de déportation, l'erreur des camps et de l'extermination, Hollande a basculé dans le présent pour dénoncer l'antisémitisme et les xénophobie. Merci Nicolas. Et ensuite, nous allons à Washington, à notre Angel. Bonjour Katie. Oui, la conférence mondiale sur le sida est ouverte aujourd'hui à Washington. Les objectifs affichés par la conférence, c'est l'éradication du virus. Renverser la tendance de la pandémie pour parvenir à une génération libérée du sida est le thème majeur de ces réunions. 25 000 participants venus de 190 pays. Pour la France, les ministres de la Santé et de la Recherche sont présents. Les chercheurs vont finir avec cette pandémie qui a fait 30 millions de morts en 30 ans. Aujourd'hui, 35 millions de personnes vivent avec le virus de sida. Les 97 se trouvent dans les pays à revenus bas et intermédiaires. Nous pouvons dire aujourd'hui avec confiance que nous avons les bases scientifiques pour mettre fin à cette épidémie. La chance est de notre côté et que nous pouvons voir le bout du tunnel, a déclaré Dr. Anthony Fauci, le directeur de l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Merci, Angel. Je suis à Londres. Et Londres a la délégation sécuritaire à la peine. À moins de 2 semaines de les Jeux olympiques, G4S a jeté l'esponge. Il ne peut pas fournir les 10 400 agents de sécurité requises pour la compétition et le gouvernement britannique a été contraint de mobiliser 3 500 soldats pour assurer la sécurité de les Jeux olympiques. Jacques Rogge, le président du Comité international olympique, a dit: ce sont mes 21 Jeux olympiques et j'ai déjà vécu de nombreuses situations de dernière minuit comme celle-ci. Il ne semble pas être inquiet. Bonne chance à Angleterre. Maintenant, nous avons Guy, le gagnant de la prix Nobel des journalistes. Bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Le Tour de France des Anglais, le Britannique Bradley Wiggins a remporté hier son premier Tour de France avec un avantage de 3 minutes 21 secondes de son équipier Chris Froome, qui est aussi britannique. Mark Cavendish a complété l'invasion anglaise en ramassant son 4e triomphe sur les Champs-Élysées. Il y avait beaucoup de monde qui est venu d'Angleterre à Paris pour voir pour la première fois un Britannique remporter la grande boucle.
à Wiggins, à l'arrivée hier sur le Champs-Élysées, a dit « Quelle finale, c'était quelque chose. Il va falloir que je m'habitue à ça maintenant et c'est bizarre. Mission accomplie. » Pour Wiggins et le reste des athlètes, il n'y a pas de temps pour se reposer avec le commencement des Jeux olympiques à Londres dans 5 jours. L'équipe française aura grande possibilité de gagner de la médaille d'or au judo, au handball et dans la piscine. Donc, écoutez tous les jours avec nous à Carousel FM pour supporter les mecs à Londres. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Et finalement, nous avons un petit cadeau pour votre Nicolas est à la ganguette. Maintenant, c'est un moment très excitant à Tours. Aujourd'hui, je vous présente 2 beaux hommes qui vont participer à un spectacle dans la fameuse ganguette. Il y a autre Guy, mais aussi avec plein de talents, et Angel. Est-ce que vous pouvez dire quel type de spectacle vous allez participer? Bonjour Nicolas. Oui, nous sommes très contents d'être ici à Tours parce que c'est la première fois que nous avons performé dans la ville. Et nous faisons une danse qui s'appelle la batuca. Guy, est-ce que vous me pouvez dire quel type de spectacle vous allez faire? Il s'appelle la Baduka, mais on est... Je peux dire que la batuca c'est comme une danse flamenco, très vibrée, et je pense que tout le monde va avoir un bon thème. Et on peut participer ou tout le monde peut voir? Oui, tout le monde est invité de participer après notre spectacle. Et vous, avez-vous fait la même chose en autre lieu ou c'est la première fois? Non, maintenant nous sommes avec notre vidéo, nous sommes numéro 1 dans l'Angleterre et aussi l'Amérique. Et Kazakhstan aussi. Je pense que vous avez beaucoup d'admirateurs, non? Oui. Je crois que je dois y aller ce soir. Oui, nous devons, on dit que la performance sera à 19h30 à la Ranguette. Oui. Parfait. Venez. On y va. Ouais, j'espère le spectacle avec impatience. Ouais, merci à tous les journalistes ici et bonne soirée, bonne nuit et à demain.